Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tom supprime son montage et Rose et Clotilde n'ont pas la même vision du master. Quant à Philippe et Axel, ils n'arrivent pas à se réconcilier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 20 juin dans Ici tout commence. Tom supprime son montage. Ambre, Deva et Tom continuent leur projet pour nuire à Tessier. En plus des vidéos de l'agression de Landira, Ambre a obtenu d'autres images grâce à un camarade, dans lesquelles le directeur s'en prend à Greg pendant sa masterclass. Quant à Deva, elle a filmé une altercation pendant l'une de ses démonstrations. En regardant les vidéos, le groupe tous sont certains qu'Emmanuel les réintégrera après la publication du vidéo-montage. Mais non loin, Charlène continue de les surveiller. Après le départ de ses amis, Charlène s'empresse de rejoindre Tom. Ce dernier est totalement paniqué par l'arrivée de Charlène. La jeune femme souhaite regarder la vidéo qu'il regardait, mais il refuse car elle est privée. Face à ces questions, il décide de fuir. Charlène se doute de plus en plus que les premières années conspirent contre son père. Un peu plus tard, elle se confie à Louis. La réaction de Tom lui a mis la puce à l'oreille et elle veut les empêcher d'agir. Charlène pense que si son père lui est reconnaissant, il lui laissera passer son diplôme. Louis promet de l'aider. Louis a un plan diabolique pour obtenir la vidéo, envoyer un mail à Tom avec son bulletin de notes et un spyware invisible. Grâce à celui-ci, il pourra contrôler à distance l'ordinateur de l'élève de première année et ainsi se transférer les fichiers. En parallèle, Tom mord à l'hameçon et télécharge ses notes. Il est rejoint par Ambre qui suit l'avancée du montage. Le jeune homme en profite pour s'excuser, il regrette d'avoir saboté sa chemise avant son épreuve de salle et surtout, il ne pensait pas un mot de ce qu'il lui a dit dans les vestiaires. Il décide de mettre cette histoire derrière eux. De son côté, Louis en profite pour récupérer la vidéo. Preuve en main, Charlène rejoint son père dans son bureau. Mais avant de lui montrer quoi que ce soit, la jeune femme veut parler de son diplôme. En effet, le conseil de discipline a décidé en avril de l'en priver à cause de son harcèlement envers Célia. Tessier ne veut pas et ne peut pas revenir sur cette décision aux grandes dames de sa fille. Charlène ne désespère pas, elle accepte de montrer la vidéo à son père, mais elle lui fait promettre de ne pas oublier ce qu'elle a fait pour lui. Après avoir vu les images, Tessier demande à Charlène de ne pas s'en occuper, il va le faire lui-même. Alors que Tom fait du sport dans le parc, Tessier lui attrape violemment les poignets et l'immobilise. D'un ton extrêmement menaçant, le directeur lui assure que s'il publie la vidéo, sa carrière et celle de ses camarades seront anéanties. En effet, aucun patron n'aime être trahi de la sorte par un de ses employés. En la diffusant, ils seront blacklistés et pourront dire adieu à la restauration. Quand Emmanuel le lâche, Tom décide de supprimer son montage. Suleiman et Deva ne comprennent pas pourquoi Tom a supprimé la vidéo. Il leur explique qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner en la publiant, car Tessier pourrait se venger. Suleiman lui reproche de ne pas s'être mis à la place de ses camarades. En étant expulsé de l'institut, Deva va devoir retourner en Inde. Pendant ce temps, Tessier remercie sa fille de l'avoir prévenu. Cependant, il ne compte pas revenir sur sa décision à propos des examens. Charlène est dépitée, elle était certaine d'avoir trouvé le moyen d'avoir son diplôme, mais elle n'est pas sa fille pour rien et lui promet de ne pas abandonner. Rose et Clotilde NONT pas la même vision du master. Rose et Clotilde ont réuni au CDI les troisièmes années intéressées par la création du master. Pour le moment, celui-ci est toujours en phase d'élaboration, mais devrait débuter à la rentrée. Clotilde n'était pas présente pendant leurs entretiens avec Rose, elle demande donc aux étudiants de lui présenter leur projet professionnel. Sûre d'elle, Anaïs propose de commencer. Elle explique vouloir créer son concept store vegan avec une partie restauration et une partie magasin. Mais la chef Armand n'est pas du tout emballée par son idée et le lui fait savoir. Ces remarques mettent mal à l'aise les autres élèves qui ne veulent plus lui expliquer leur idée. Autour de Salomé, celle-ci est hésitante. Elle aimerait ouvrir son propre restaurant, mais n'a pas encore son identité culinaire. Pour Clotilde, la jeune femme doit affiner ses envies, sinon ils ne pourront pas l'aider. Plus tard, Rose retrouve Anaïs et Salomé. Les deux jeunes femmes avouent qu'elles hésitent à rejoindre le master après la réunion. Elles ne pensaient pas que Clotilde serait co-directrice et déplorent son approche traditionnelle. Ce matin, elles ont eu le sentiment d'être jugées et pas du tout épaulées dans leurs idées. Rose tient à les rassurer, si sa sœur a été un peu maladroite, elle peut être d'une aide précieuse pour leur avenir. En fin de journée, Rose invite Clotilde à prendre un verre. La chef Armand pense que les étudiants n'ont aucun projet. Sa sœur pense qu'elle a été trop dure avec les élèves et que sa méthode est contre-productive. Si elle continue ainsi, plus personne ne voudra intégrer leur master. Rose se rend compte qu'elles n'ont vraiment pas la même vision pour ce cursus, mais Clotilde a plus d'expérience que sa sœur et pense savoir ce qui est le mieux pour les étudiants. Philippe et Axel n'arrivent pas à se réconcilier. Axel remercie sarcastiquement Salomé pour son conseil de la veille. Malheureusement, la situation ne s'est toujours pas améliorée avec son père.
Philippe refuse de croire que son fils est réellement passionné par la cuisine et pense qu'il est à l'institut pour draguer. Salomé s'excuse, elle imaginait qu'une discussion sincère arrangerait les choses. Toutefois, l'étudiante a une nouvelle idée, il doit faire goûter un de ses plats à son père. Alors qu'ils partagent un bon moment, Jasmine les surprend au moment où Salomé lui touche le bras. Jasmine ne cache pas sa jalousie. Salomé réaffirme qu'ils sont seulement amis et qu'elle essaie de l'aider à propos de ses parents. L'étudiante pense qu'au lieu de se disputer, elle pourrait s'allier pour donner un coup de main à Axel. De plus, elle a un plan qui pourrait bien arranger les choses. Salomé propose alors à Jasmine de le réaliser seule si elle le souhaite, car elle veut lui prouver qu'il n'y a rien entre eux. Un peu plus tard, Jasmine a donné rendez-vous aux parents d'Axel. Elle aimerait leur montrer comment travaille leur fils et leur faire goûter un de ses plats. Si hier son gâteau n'était pas réussi, il est en train de refaire une de ses créations qui a déjà eu les compliments de la chef Armand. Ils acceptent sa proposition. Au studio, Lola rassure son fils, elle est très intéressée par sa recette et veut la goûter. Elle est très surprise par son association fraises et betteraves. Quant à Philippe, il le trouve spécial, mais très bon. Mais rapidement, la tension entre le père et son fils reprend le dessus.